Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce journal du 19 janvier et au programme de votre édition du soir. 1000 manifestants à Fontenay, plus de 8000 mobilisés à La Roche-sur-Yon. L'appel de l'intersyndicale pour dire non à la réforme des retraites a été entendu. TV Vendée était dans les cortèges, témoignage dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur l'Assemblée Générale du Parc Régional du Marais Poitevin. C'était hier en Charente-Maritime, l'occasion de réunir tous les acteurs d'un site bordé par 3 départements. Enfin, se réconcilier avec son corps grâce à la boutithérapie. Ce sport est le fruit du mélange entre plusieurs danses très toniques. C'est surtout un moyen d'assumer sa féminité, quel que soit son corps et son âge. Mais d'abord, retour sur les manifestations de ce 19 janvier. 2 rassemblements étaient prévus en Vendée. Plus de 8100 personnes sont venues manifester à La Roche-sur-Yon selon les renseignements territoriaux et l'intersyndicale. Des manifestants unis contre le projet de réforme des retraites. Pour rappel, le gouvernement souhaite reculer l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. À la fin de la réforme, les actifs devraient cotiser 43 annuités, soit 172 trimestres, et ce, dès 2027. Une réforme qui n'est pas du goût des grévistes rencontrés. Moi je suis magasinière en pharmacie, donc moi ça va, j'ai pas un boulot trop pénible, mais je pense surtout à ceux qui travaillent dehors et qui ont des boulots vraiment pénibles, ou les infirmiers, les médecins et tout ça, et vraiment faut se battre pour eux, et la retraite à 65 ans, non, c'est juste pas possible, quoi. J'ai commencé avant 18 ans et j'ai pas envie d'aller au-delà. Je pense que j'ai fait mon temps et j'ai envie de pouvoir en profiter. Il faut penser à l'avenir, et là la solution qu'on nous propose, c'est pas une solution, quoi. C'est pas envisageable, c'est pas raisonnable. Bah oui, c'est pas juste, parce que c'est pas nous les petits qui galérons, qui travaillons depuis des années. On mérite une retraite à un âge où on pourra en profiter en bonne santé. Je suis retraité, un jeune retraité, mais je suis là pour défendre les retraites de demain. Parce que j'estime que c'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui ont commencé très jeunes et qui verront pas le bout de leur retraite. Une grève dans l'ensemble bien suivie. La SNCF prévoyait un TGV sur 5 sur l'axe Atlantique aujourd'hui. Les TER ont été très rares. En revanche, dans l'enseignement, la mobilisation est un peu moins forte que prévu. Environ 38% des enseignants du premier et du second degré se sont déclarés grévistes dans l'Académie de Nantes. Certains d'entre eux ont fait le choix de se rendre dans un autre cortège que celui de La Roche-sur-Yon, celui prévu ce matin, place de Verdun à Fontenay-le-Comte. Cette fois, 1000 manifestants selon la gendarmerie et l'intersyndicale. Un chiffre 2 fois plus fort que prévu pour les syndicats, de quoi servir de porte-voix pour faire entendre leurs revendications. Cette réforme est totalement injuste puisqu'elle fait payer aux salariés le plus modeste une réforme financière qui en plus n'est pas absolument nécessaire. Il n'y a pas urgence. On peut prendre le temps d'adapter le système de retraite pour qu'il tienne dans la durée. Il y a d'autres urgences à gérer qui sont comme l'hôpital et que le gouvernement ne fait pas. On fait payer aux salariés qu'on a applaudis en 2020 parce qu'ils allaient au travail, dans l'agroalimentaire, dans la santé ou dans le service aux personnes. C'est foncièrement dégueulasse. Actuellement, le système est viable tel qu'il est. Et nous, on serait favorable même à un retour à la retraite à 60 ans qui serait tout à fait possible. L'État donne 165 milliards d'euros par an aux entreprises sans la moindre contrepartie. Pour financer la retraite à 60 ans, il faudrait 13 milliards et demi. C'est tout à fait faisable et ça se verrait quasiment pas, ce serait indolore pour tout le monde. Je suis dans le cortège pour y compris défendre nos pensions, puisque le pouvoir d'achat des retraités a chuté depuis déjà un certain nombre d'années, et on peut considérer que depuis quelques années, c'est 1 mois de pension qu'on a perdu par rapport aux amputations qu'on a subies à travers les différents gouvernements qui se sont succédés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette grève. En bref, la région porte plainte contre X après les pollutions aux granulés de plastique industriel. Ces petites billes, aussi appelées larmes de sirène, ont été retrouvées sur plusieurs plages de Loire-Atlantique, mais aussi sur la plage des Granges au Sable d'Olonne. Elles servent dans la fabrication d'objets en plastique. Pour rappel, Yannick Moreau, le maire des Sables, a également déposé une plainte. Dans l'actualité également, plus que quelques jours avant le 16e de finale de Coupe de France de football, aux Herbiers, le club tout entier se prépare pour ce grand événement festif. Le VHF accueille le Stade de Reims, une équipe de Ligue 1. Alexandre Lenaour fait le point sur l'organisation de ce match.
Samedi à 18h, ce sera l'heure de vérité pour les herbiers. Les Rouges et Noirs affrontent le Stade de Reims qui reste sur 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et ce sera bien 16e de finale de Coupe de France ce samedi dans un stade Massabielle plein à craquer. Dominique Vincendo, vous êtes président du club. C'était un vrai engouement sur cette billetterie de match. Ce sera plein samedi soir. Exactement, ça sera plein samedi soir, ça va être vraiment la fête, ça va être la fête au pays comme souvent on dit, et à partir de là, guichet fermé, on l'a déjà fait qu'une seule fois, donc pour nous c'est vraiment un grand moment, un grand événement. Alors comment ça va se passer pour les supporters? À partir de quel moment ils peuvent se rendre au stade et comment ça va s'organiser ce début de match avant 18h? Oui, effectivement, surtout venir en avance. À partir de 16h, il y aura l'ouverture. Et après, la billetterie, la billetterie est pleine, comme tout le monde le sait. Il y aura un petit peu de billets pour les enfants, comme d'habitude. Christophe Hogarth, vous êtes maire de la ville des Herbiers, et c'est donc aussi un dispositif, on en a parlé, très particulier qui a été prévu pour ce match. Peut-être un petit point sur ce qui a été fait au niveau de la ville. Alors la ville est habituée à ce genre de grands événements. On est habitué à recevoir beaucoup de public. On a d'autres grands événements au cours de l'année où on a parfois même 3 fois plus de public. Donc pour nous, il n'y a pas de difficulté en termes d'organisation. On est extrêmement rodés. On a déjà eu des matchs de cette envergure. Donc il n'y a pas de problème pour nous. Le public sera bien vu, le public sera bien accueilli. Il y aura simplement la rue qui longe le stade Massabielle qui ne sera pas accessible en voiture, mais nous avons des parkings partout. Il n'y a pas de difficulté pour l'organisation. On est très 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 heureux de recevoir une Ligue 1 dans le cadre de la Coupe de France ici aux Herbiers. Il y a un véritable engouement herbretais. Il y a un engouement également du pays des Herbiers et plus largement un engouement de la Vendée. Toute la Vendée sera certainement rouge et noir samedi soir et on s'en réjouit. On sait aussi que tous les supporters n'ont pas pu forcément avoir de place. Alors ceux qui n'auront pas leur place, il y a d'autres choses qui sont prévues pour eux, mais pas à Massabielle, ce sera dans les bars de la ville, c'est ça ? Tout à fait, c'est dans les bars de la ville, on va communiquer, la ville communique et notre site aussi. Et puis tant mieux que tout le monde se réunisse dans les bars, qu'ils fassent la fête et qu'on entende les cris de hurrah qui vont remonter jusqu'au stade. Très bien, on espère les entendre, alors peut-être vers 19h45 pour la fin du match. En tout cas, on espère une qualification des Herbiers pour les 8e de finale de la Coupe de France. Un budget de près de 4 millions d'euros en 2023 pour le parc naturel régional du Marais Poitevin. C'est ce qui a été annoncé hier en marge de l'Assemblée générale. C'était en Charente-Maritime, puisque le Marais englobe 3 départements, la Vendée et la Charente-Maritime, donc, mais aussi les Deux-Sèvres. Ce budget va servir à de nombreux projets pour cette année. Près d'1 million d'euros va par exemple être dédié à la protection de la biodiversité et des milieux naturels. Met en œuvre des moyens concrets. En premier lieu sur la biodiversité, je disais que c'était notre axe prioritaire. On a également tout ce qui concerne l'agriculture, l'aide à l'élevage, le maintien des prairies, l'entretien des communaux, la pose de barbelés, de barrières, etc., etc. On a donc l'enjeu climatique qui chapeaute un peu l'ensemble de nos actions et où on va finaliser un dossier pour obtenir des moyens conséquents de l'Europe par un LIFE gouvernance climat. Et puis également les actions d'accompagnement des communes sur des enjeux de renaturation qui permettent de désimperméabiliser des cours d'école, des places centrales, etc. et de retrouver de la végétation au plein cœur des bourgs et des communes. Enfin, une découverte, la boutithérapie, une danse concentrée sur le bassin qui fait de plus en plus d'adeptes. C'est un moyen de se réconcilier avec son corps, sa liberté et sa féminité, selon les sportives interrogés. Un mélange entre plusieurs danses toniques africaines et de booty check, découverte avec Agathe Poulet. Boucher ses fesses pour évacuer tous ses soucis. C'est l'objectif de ce cours de boutithérapie. Pour les participantes, c'est un moyen d'extérioriser et de lâcher prise. Au départ, quand elle m'avait dit de venir, je ne me voyais pas du tout danser de cette manière. Et en fait, j'ai adoré le cours. Moi je trouve que c'est vraiment le côté thérapeutique qui me parle beaucoup. On se dépense aussi beaucoup. Ça m'aide à me réapproprier mon corps. Et du coup, quand j'ai passé une mauvaise journée et que je viens là, je sais qu'à chaque fois, je finis ma journée sur une super note positive. Donc, j'aime beaucoup. À la base, je venais pas pour ça. J'ai essayé plutôt le yoga. Et en fait, ça allait pas, ça me correspondait pas. C'était beaucoup trop lent. Donc, je suis venue essayer la boutithérapie. Et là, du coup, j'ai adhéré tout de suite au niveau de l'énergie. J'ai trouvé que c'était très expressif. Et du coup, ça me permettait vraiment de me libérer. Ici, en fait, tout le monde s'en fiche de comment on est fait, comment on bouge. Donc, du coup, ça fait vraiment du bien. C'est le seul moment où on peut vraiment se lâcher.
Ici, la musique ne se danse pas, elle se vit à travers les émotions et le rythme. Et comme dans une thérapie, des exercices psychologiques sont proposés comme la piscine, qui consiste à ressortir toutes les ondes négatives par la voix. Bon, alors pensez à, quelque chose de la journée qui vous a gonflé, qui vous a énervé, un moment, que vous avez envie d'extérioriser. C'est maintenant. On y va, on respire. 1, 2, 3, Ce nouveau concept a été pensé par Maimouna Koulibaly en utilisant le yoga. Selon cette pratique, le bassin est considéré comme le deuxième cerveau et c'est ici que sont enfouies les émotions et les traumatismes. L'objectif est donc de bouger afin de les évacuer. Quant aux chorégraphies, elles ne sont pas anodines puisqu'elles sont inspirées de danses ancestrales et traditionnelles. Ce sont vraiment des danses afro-traditionnelles. Et donc elles ont tout un message, un réel message. Et malheureusement, ça a été un peu sali. Et nous, en fait, notre objectif aussi, notre souhait, c'est qu'on remette justement ces danses au gré du jour, parce que c'est vraiment de la danse et ce n'est pas autre chose. Plus qu'un cours de danse, la boutique thérapie est un mouvement féministe qui casse les préjugés et qui commence à se développer en France. Et avant de refermer ce journal, une enquête est en cours dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle est à l'initiative du Centre intercommunal d'action sociale et de la communauté de communes. Son but, comprendre vos besoins en matière d'accès à la santé dans votre territoire. Et les réponses permettront de définir un plan d'action. Vous avez jusqu'au 8 février pour répondre à l'appel sur le site internet de l'agglomération. Les résultats seront ensuite annoncés au cours d'une réunion publique le 28 février prochain. C'est ainsi que se conclut ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'info revient dès demain matin à 7h avec Caroline Tronche. Bonne soirée.